Alors bonjour mes chers amis taureaux, donc je rappelle que c'est pour tous les taureaux ascendants et lune en taureau, ça fait beaucoup de monde, donc si ça vous ne connecte pas c'est normal, c'est peut-être que vous aurez d'autres informations ailleurs sur notre chaîne ou même dans votre ascendant, votre lune. Voilà, c'est l'énergie principale qui se dégage pour vous, je ne peux pas la changer, c'est comme ça que c'est arrivé. Avec l'oracle fantabuleux de Jonathan, personne très gentille, très humble, très connectée aussi, qui vient de la chaîne Œil dans le Noir. Donc je vous recommande d'aller le voir, il est sympa, comme tout, il est simple, il est tel quel, il est vrai. C'est une personne qui me touche beaucoup, que j'ai découvert grâce à une autre collègue d'internet qui est Solveig. Enfin bref, voilà, ça fait la chaîne. Des fois, moi je regarde pas spécialement les autres chaînes, mais quand je tombe dessus, et ben voilà, j'accroche ou pas, et là j'ai accroché. En plus, il a des oracles magnifiques qu'il crée lui-même. Voilà, ensuite on va revenir donc sur le petit oracle 77 avec une petite histoire bien précise. Des petits mots qui ont été inventés de toutes pièces, donc que j'ai brassé dans mon petit bol, que j'ai fait de la tambouille et je me suis concentrée sur les taureaux. Là, il y a beaucoup de mots, donc il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de, je vois, il y a des dates, il y a de tout. Donc peut-être vous allez vous retrouver dedans, peut-être des lettres, des mots qui vont vous toucher et qui vont vous dire ce qu'il faut faire ou ce qui va se passer. Et puis un dernier message à la fin, un message spirituel qui sera destiné aux taureaux que j'ai décidé de mettre à la place de la chanson. Donc c'est un message plutôt d'un ange, d'un guide qui va peut-être vous communiquer quelque chose de bien précis pour certains d'entre vous. Allez, c'est parti pour un tour. On va commencer par... j'en suis où? Oui, voilà. Par la toile, le serpent et la rose. Donc attention. Et puis j'avais le manoir aussi, j'avais la maison. Alors c'est marrant parce qu'on a des petites connexions. Je vois le serpent ici, la maison, je la vois là. Des liens, peut-être un lien affectif, d'être alerte à une situation au niveau du foyer, au niveau d'un contrat, d'un mariage, d'un engagement, d'une union aussi, parce qu'il y a la rose. La rose, c'est l'épanouissement, la passion. La rose peut symboliser effectivement de beaux sentiments, mais à l'inverse, si c'est un petit peu négatif avec le serpent qui me parle de trahison, hein, le serpent dans le côté négatif, ça pourrait être une personne ici qui est prise dans le piège en fait, qui est pris dans un piège par une personne dangereuse sur le plan sentimental, hein. Sur le plan d'une relation un peu, je dirais, un peu fragile. Il faut faire preuve de prudence par rapport à quelqu'un qui vous la mettrait à l'envers, qui vous posséderait, qui vous tiendrait dans son filet. Mais, avec la maison, qui est symbole de sécurité, de lieu d'habitation, de là où vous avez vos repères, votre famille, vos liens, votre fondation, il y a quelque chose de sécurisé, la toile, on se sent en solidité dans une situation. Alors là, le serpent, ça peut être positif dans le sens où c'est tout ce que vous savez, que vous connaissez, que vous avez appris, vous avez évolué. C'est aussi les soins, la médecine. Donc il y a peut-être une guérison sur une situation solide qui va se faire sur le plan amoureux, sur le plan d'une harmonie. Peut-être que vous allez prendre connaissance de certaines choses, évoluer, pardonner et guérir, et du coup ça va ramener de l'harmonie dans votre vie, ça va ramener la passion dans votre vie sur une relation stable et durable. Ici la toile aussi, ça peut être la communication par internet, la toile comme on dit. Donc qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme communication? Une communication par les réseaux sociaux, où vous apprenez quelque chose, où vous apprenez qu'on a des sentiments pour vous, que vous pouvez être en couple, vous pouvez ouais peut-être, où vous apprenez la trahison aussi, ça pourrait être ça. Je ne voudrais pas vous faire, enfin ça peut aller dans les deux sens, je n'ai pas de signification à proprement parler si c'est positif ou négatif, parce que les cartes ont aussi leur côté positif et leur côté négatif, même celle-ci. Donc il peut y avoir une relation solide dans laquelle peut-être vous allez guérir et être plus en harmonie. Ça va être un cycle qui a duré un certain temps où il y a eu une trahison dans une relation sérieuse. Hein, parce que j'ai quand même les liens ici et d'être alerte à une situation. Voyons l'ascension, le mariage. Oui, il y a quand même l'engagement, la bague. On parle vraiment de couple ici. Hein.
donc de solidité, de sécurité, peut-être d'apprendre des choses aussi, de comprendre, d'avoir des connaissances. À moins que ce soit une personne un petit peu qui est en train de se soigner, qui est en train d'évoluer de ce côté-là. Voilà. Et qu'il y aura vraiment un épanouissement ensuite, parce que la rose, elle est dans toute sa splendeur, elle s'épanouit, elle est belle, c'est quelqu'un de beau, c'est quelqu'un qui se sent bien, qui se sent dans un bien-être, une passion, vraiment, voilà, quelque chose de fort. Après, méfiance, parce que le serpent, s'il est côté négatif, c'est la tromperie, c'est la trahison, le danger d'être pris au piège sur une relation ici qui peut-être va vous en mettre plein la vue, on ne sait jamais. Surtout que j'ai quand même cette notion de trahison aussi dans le petit oracle d'Aliaske. Et voilà qu'aujourd'hui, on me dit la femme, elle a besoin de vacances. L'énergie féminine, on va dire, que ce soit un homme, une femme, l'énergie féminine ou grâce à une femme, vous avez besoin de vous évader, vous avez besoin de vous reposer. Peut-être point de vue santé, hein, parce qu'on a la santé, on a la guérison, on a peut-être envie de s'évader dans un week-end, partir, se faire plaisir, faire du bain, un bain de sel, nettoyer, se faire chouchouter. En tout cas, il y a une femme qui s'en va, qui veut partir et se reposer l'esprit. Savoir et connaissance encore. Donc, il y a quelqu'un qu'on connaît en dessous. Donc, voilà. La clé du destin, on me dit, la solution, c'est de vous aérer, de sortir, de vous évader si vous êtes prisonnier d'une situation où vous vous sentez trompé par une personne. C'est peut-être un voyage, c'est peut-être des vacances, un petit repos, ou prendre soin de vous, tout simplement. Alors là, opposition, mise en lumière, noir. Donc, il y a le jour et la nuit. Bizarre. Avec la trahison, les mensonges, les problèmes. Il y a une transformation qui va arriver sur une relation un peu, je dirais, superficielle ou quelque chose d'original. Oui, comme j'ai dit, moi, il y a quelque chose qui m'est arrivé, c'est le mot clandestin. Quelque chose de clandestin. Ou alors quelqu'un qui a des arts, comment dire, qui aime les arts, qui a des dons, de l'artistique en lui, de la créativité. Et on a encore cette notion de rose, tiens, comme par hasard, quelqu'un qui offre une rose. Donc on a beaucoup de similitudes, vraiment, avec la maison, le manoir. Vraiment, on a des similitudes avec l'histoire là, en dessous. On a la joie et l'abondance. Le bonheur et l'abondance. Donc là, ce sont des cartes magnifiques à la fin. Donc la solution, c'est peut-être de vous prendre soin de vous et d'aller, de vous reposer, de partir en vacances, d'aller sur une île, voilà, en voyage, parce que ça va mettre en lumière des choses sombres sur une relation difficile, des mensonges, quelqu'un qui vous a menti à la maison. Donc il y a des problèmes à la maison. Il y a quelqu'un effectivement qui pourrait être l'énergie masculine, un homme sur qui vous avez, voilà, quelqu'un qui est dans votre vie, qui compte à vos yeux, ou si c'est vous, il y a des problèmes en tout genre à la maison, problèmes de trahison, de mensonges, de culpabilité, d'abus de confiance, voilà, il faut passer au-dessus, il faut passer au-dessus et mettre en lumière que ça dure aussi depuis très longtemps. Le côté sombre avec un homme, c'est-à-dire qu'il a des cachotteries, peut-être cet homme, cette énergie masculine cache des choses ou a des choses à régler que vous ne savez pas, que vous ne connaissez pas et qui peut engager une trahison, des mensonges, donc un adultère. Voilà, si de toute façon vous serez au courant si vous êtes, je pense, trompé, si vous vous sentez là-dedans, ou tout simplement des problèmes globalement qui concernent votre foyer, votre famille, votre stabilité. Ça, c'est mis en lumière depuis un petit moment, c'est-à-dire que vous prenez conscience d'une situation qui dure depuis longtemps, qui stagne, sur une relation ici peut-être qui est cachée avec un homme avec qui vous avez une relation d'adultère à la maison. Donc voilà, ça peut être aussi vous qui êtes la femme de quelqu'un qui est marié, ou inversement, ou c'est vous qui recevez ce message qu'il y a des mensonges avec cet homme, qu'on cache des choses, mais qu'il y a une transformation qui va apparaître sur quelque chose qui dure depuis un petit moment et qui tourne en rond, qui n'avance pas. Je pense qu'il y a une grosse transformation qui est en train de s'opérer parce que ça dure depuis trop longtemps aussi. On est dans la stagnation, c'est pour ça que vous avez besoin de partir, de vous évader. De reprendre peut-être vos esprits, d'être un petit peu plus dans le plaisir et de remettre un peu du renouveau dans votre vie. Peut-être que le plaisir arrivera finalement sur le printemps prochain, quelque chose d'original va vous tomber dessus sur le printemps. Le printemps qui est tombé oui, il est tombé dans les mots. J'ai quelqu'un qui n'est pas prêt avec un homme, là je vois pas prêt en amour, ça peut être ça, il y a des correspondances de fou.
Donc, peut-être qu'au printemps prochain, ça ira mieux. Peut-être que printemps prochain, vous aurez quelqu'un d'original dans votre vie ou une vie qui sort de l'ordinaire, en tout cas un rythme de vie qui sera différent. Je pense que c'est un renouveau aussi qui peut arriver sur le plan du travail. Hein. Par exemple, vous avez des dons qui se manifestent. Au printemps, vous allez pouvoir les utiliser. Ensuite, on a une opportunité qui est tendue. Donc, on vous offre quelque chose de sincère avec une ouverture de porte, c'est-à-dire probablement une offre intéressante pour avancer, pour connaître un nouveau départ. Pour, je ne sais pas, une porte signifie l'inconnu derrière. Signifie une proposition intéressante pour vous pour sortir de la maison, pour sortir d'un environnement toxique et pour changer tout ça. Cette chose-là qui durait depuis un petit moment, qui était en train de tourner en rond, que ce soit une trahison, des problèmes affectifs, de travail, de santé ou de je ne sais quoi, de finances, ça va se terminer et ça va engager autre chose, toujours pareil. Donc vous avez la possibilité d'avoir une offre intéressante de quelqu'un de gentil, de sincère, ou proposer à quelqu'un et ça fera que vous serez heureux à la fin. En tout cas, il y a une possibilité d'avoir une bonne nouvelle et d'être joyeux ou d'avoir de l'argent, parce que c'est la prospérité, c'est la vague, c'est aussi le côté je m'en vais, hein, je m'en vais en vacances, je vais me ressourcer, profiter de la vie parce que ça a duré trop longtemps que j'étais dans une situation de fausseté. Voilà, donc la joie est au bout, l'abondance, la prospérité, la réussite arrive grâce à une opportunité, peut-être qui va se mettre en place au printemps ou vraiment, qui va vous sortir du quotidien. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. On a beaucoup de mots à dire. Donc, pour le côté des taureaux, on a la pommate. Une femme qui est plutôt rousse, on m'a dit. Hein, là, quelqu'un qui se teint les cheveux. Une femme rousse, quelqu'un à la pommate. On a quelqu'un de grand. On va regarder quelqu'un qui travaille de manière ouvrière. Donc, peut-être au SMIG, ou 39 heures, ou en tout cas, pas beaucoup de salaire, on va dire, hein, et beaucoup de boulot. Donc, on a le signe. Attendez, je regarde. Il y a des lunettes sur le côté esthétique, les lunettes, les yeux verts. On a quelqu'un qui a les yeux verts. On a quelqu'un qui peut tomber enceinte, peut-être une femme rousse. Au printemps, vous voyez, j'ai le printemps. Après, attendez, j'ai 3 mois. Dans les 3 mois, quelque chose arrive. Dans les 6 mois aussi pour certains. Et dans l'année. Donc, le printemps est peut-être important. Peut-être ce que vous allez faire en ce moment va avoir des répercussions au printemps prochain. D'ailleurs, j'ai la plage, vous voyez, donc ça, les plages et la plage, ça peut être effectivement aller à la plage ou se baigner ou aimer la plage. On a quelqu'un de naturel, c'est-à-dire pas de chichi, et en même temps, j'ai quelqu'un d'esthétique. Tiens, quelqu'un qui prend soin de lui ou qui est en relation avec la beauté. On a une personne de plus de 60 ans pour certains d'entre vous. Plus de 60 ans et plus, hein, jusqu'à la fin. On a par internet, tiens aussi, on a la toile. Ah oui, j'ai oublié de penser, ça me fait penser à la toile. C'est-à-dire qu'on peut apprendre des choses par l'internet. Ah oui, faire des soins par internet. Connaître des choses par internet et ça va vous épanouir à la fin. Ça va être un cycle, ça peut être un cycle d'apprentissage mais par la connexion internet. Ça va être aussi quelqu'un qui fait des soins à distance, qui va essayer effectivement de vous mettre en... Alors là c'est la beauté aussi, c'est la beauté la rose. C'est le plein épanouissement pour moi. C'est quelque chose qui va vous servir à vous épanouir. On a une personne vierge, sinon, signe vierge, ascendant aussi. Mutation, quelqu'un qui va muter, donc il va peut-être déménager. On a un homme pas prêt, vous voyez, un homme pas prêt, je pense que c'est lui là. Il est dans le flou, il est dans le noir. On a une personne en soirée qu'on peut rencontrer, voilà, il se passe quelque chose. On a une personne, on a des nouvelles qui sont reçues, hein. Donc vous recevez des nouvelles de quelqu'un là. On a une personne qui aime les animaux, qui a des animaux, on a un vœu qui va se réaliser. Un vœu qui va être réalisé, on a quelqu'un en appartement et un changement de secteur, donc mutation, changement de secteur, ça peut être quelqu'un qui change de poste, qui évolue, qui change de travail, qui change d'orientation, qui mute, voilà, qui va muter ailleurs dans une autre ville. Ensuite, on a le petit, alors cette fois-ci c'est la petite fleur jaune qui est le chakra du plexus solaire.
qui est la confiance en soi. Donc vous allez peut-être reprendre confiance en vous. Vous allez être comme le soleil. Il y a aussi la couleur jaune du soleil. Vous allez attirer les regards, être pleinement aussi entouré de chaleur. Peut-être que vous devez faire un tour le plus possible à l'air, au soleil, pour vous revigorifier, revitaliser l'esprit. Donc sinon, au niveau des lettres, on a le D. Donc des personnes qui auraient des lettres qui commencent par ça ou qui ont des... alors Dani, tiens, Dani, Dani, Daniel. J'ai un I, D, A, N, Y, I, O et Q. Et on a un petit C aussi. On a un petit C. Apparemment. Ok, voilà. Allez, je passe. Je vais passer. Regarde. Je vais passer au message pour les taureaux. Alors, le message parle de justice. Hein. Tiens, tiens. Alors, le message. Je viens du ciel et je veux te parler. Tous ceux qui t'influencent dans le mauvais sens endoctrinent la peur en toi. Et cette peur anéantit ta plaidoirie. Ne permets pas que d'autres te détruisent sans te défendre. Ton cerveau est en dualité. Trop de souffrances et de peurs inutiles t'empêchent de croire en toi. Trop habitué à perdre, tu attends la sentence. Pense à te nettoyer. Quand tout est contre toi, prends un cristal et appelle-moi. Tu as en toi ta pierre de défense. À toi de l'activer en passant une pierre neutre, un cristal, sur chaque chakra. Ferme les yeux et vois mon image. C'est moi qui viens à toi. Écris sur un papier ce que je t'envoie. Ma justice dévoilera l'ombre de ton dossier. Je t'offre mon épée de lumière et si tu es prêt ou prête à te relever pour te battre. Pose-moi sur tout dossier juridique ou sur tout contrat important. Même ma photo suffit, que justice soit faite. Donc apparemment, c'est un cristal qui serait important. Donc il y a une histoire de justice qui va dévoiler l'ombre de ton dossier. Donc il y a des choses qui sont peut-être néfastes dans une situation particulière. Et il va falloir écrire sur un papier ce que vous voulez peut-être. Fermez les yeux et vois mon image. C'est moi qui viens à toi. Écris sur un papier ce que je t'envoie. Donc ma justice dévoilera l'ombre de ton dossier. Je t'offre mon épée de lumière si tu es prête à te relever pour te battre. Voilà, battez-vous. Et pour tout dossier juridique ou sur un contrat important, vous pouvez utiliser un cristal ou sur une pierre neutre. La justice sera faite. Voilà mes chers amis pour les taureaux.